Si tu sens que novembre t'appelle à ralentir, à écouter cette voix plus fine, plus profonde, celle qui murmure derrière le bruit du monde, si tu ressens qu'un passage s'ouvre à toi, invisible mais irrésistible, alors ce voyage vibratoire est pour toi. Bienvenue dans le voyage vibratoire du mois de novembre 2025. Le voyage vibratoire est un rendez-vous sacré avec toi-même. Chaque mois, les chiffres, les cycles et les énergies universelles dessinent une atmosphère subtile, comme une météo de l'âme. La vibration du mois est une vibration collective. Elle agit comme un courant invisible qui traverse le monde et nous touche tous. Mais chacun la vit différemment, selon son histoire, son chemin intérieur, sa propre maison intérieure. Ce rendez-vous existe pour t'aider à sentir ce climat, à mettre des mots et de la conscience sur ce que tu pourrais vivre intérieurement et à accueillir les messages que la vie te murmure. Pourquoi ? Parce qu'en connaissant la vibration du moi, tu ne subis plus ces mouvements, tu les accompagnes, tu danses avec eux et tu deviens plus libre dans tes choix. Alors, ensemble, entrons doucement dans l'espace vibratoire de novembre. Prends un instant pour t'installer confortablement, ferme doucement les yeux, relâche tes épaules, dépose ton souffle dans ton ventre. Novembre 2025 résonne sous la vibration du 11, le nombre maître de l'éveil, de la lumière et de la conscience. Mais derrière le 11 se cache le 2, le nombre de la sensibilité, de l'écoute, de la féminité et de la relation. Ainsi, ce mois porte une double énergie, celle du pont entre le ciel et la terre, entre l'inspiration et la réconciliation. Le 11, l'éveil spirituel, ce 11 qui agit comme un phare, il éclaire les zones d'ombre pour nous inviter à grandir. C'est une vibration d'intuition, de révélation, de vérité intérieure. Elle te demande de te souvenir de qui tu es, au-delà de ce que tu fais. Mais cette lumière peut aussi éblouir, car le 11 vécu dans l'ombre devient agitation mentale, quête de perfection, sentiment d'être incompris, différent. On cherche alors la lumière au dehors de soi, au lieu de la reconnaître en soi. Ce mois-ci, l'univers t'invite à retrouver ton propre canal de clarté, à ne plus douter de ton intuition. Car le 11 te dit, écoute les signes, fais confiance aux synchronicités. C'est un mois pour ouvrir ton troisième œil, mais aussi pour ouvrir ton cœur, afin que la lumière descende jusque dans la matière. Le 2, c'est l'écoute et la réconciliation. Le 2 est la vibration de la douceur et de la co-création. Il nous enseigne que rien ne grandit seul. Après le feu du 11, le 2 apporte l'eau, celle qui relie, qui harmonise, qui guérit. C'est un mois pour apaiser les tensions, renouer avec l'autre, ou simplement apprendre à te parler avec bienveillance. Le 2 te dit, cesse la comparaison, laisse la sensibilité redevenir une force. Mais mal vécu, le 2 s'enferme dans la peur du conflit, dans le besoin d'être aimé à tout prix, ou la tendance à s'effacer.
Cette vibration d'harmonie devient alors une prison. Ce mois-ci, la leçon est claire. Trouve la paix sans te trahir. Écoute sans te dissoudre. Aime sans te perdre. Le 11 éclaire, le 2 relie, et ensemble, ils t'invitent à vivre l'union du haut et du bas, du visible et de l'invisible, du masculin et du féminin. Novembre est un pont sacré, un portail d'éveil et de réconciliation. Il te demande de marcher entre deux mondes, celui de l'intuition et celui de l'incarnation. Reste dans ton axe, car ce que tu vois se transforme, ce que tu ressens te guide. Il était une fois, dans un royaume sans temps, une femme qui vivait sous deux lunes. L'une brillait blanche, éclatante dans le ciel des hauteurs. L'autre reposait en silence, immergée dans l'eau du lac. Chaque soir, la femme levait les yeux vers la lune du ciel et y voyait ses rêves, ses visions, ses élans. Chaque matin, elle se penchait sur la lune de l'eau et y voyait ses émotions, ses reflets, ses peurs. Un jour, la lune du ciel lui parla. « Monte, élève-toi, tu portes en toi la lumière de 1000 mondes. » Mais la lune du lac lui répondit. « Descends, plonge. C'est dans tes profondeurs que la lumière devient vivante. » La femme resta longtemps entre les deux, écartelée entre l'appel du haut et celui du bas, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Il ne s'agissait pas de choisir, mais de les faire dialoguer. Alors, elle s'assit au bord de l'eau, leva les yeux vers le ciel et chuchota. « Que vos lumières se rejoignent en moi. » À cet instant, un rayon d'argent descendit du ciel et rejoignit le reflet lunaire dans le lac. Les deux lunes fusionnèrent dans son cœur. Elle sentit une paix nouvelle, celle d'être entière. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle doutait, elle se souvenait. Il y a deux lunes en moi, celle qui éclaire et celle qui ressent. Et lorsque je les laisse danser ensemble, je redeviens le ciel et l'eau à la fois. Je t'invite maintenant à vivre ton rituel des deux lunes. Prépare une bougie blanche et un bol d'eau claire. Assieds-toi devant eux. La bougie représente la lune du ciel, l'eau, la lune du lac. Ferme les yeux et respire profondément 3 fois. À chaque inspiration, imagine une lumière qui descend du ciel.
À chaque expiration, imagine qu'elle se dépose doucement dans l'eau. Prends quelques instants pour écouter. Que te dit ta lune du ciel? Quel message te souffle ton intuition? Puis, demande à ta lune du lac, que ressens-tu? De quoi as-tu besoin pour te sentir en paix? Lorsque tu auras reçu les deux messages, ouvre les yeux et écris-les dans ton carnet. Dessine ensuite un cercle autour d'eux comme une union. Et dis doucement, je choisis d'unir ma lumière et ma sensibilité. Je suis le pont entre le ciel et l'eau. Je choisis d'unir ma lumière et ma sensibilité. Je suis le pont entre le ciel et l'eau. Je choisis d'unir ma lumière et ma sensibilité. Je suis le pont entre le ciel et l'eau. Éteins la bougie, verse quelques gouttes de l'eau sur ton cœur et dis que cette lumière circule en moi. Que cette lumière circule en moi. Que cette lumière circule en moi. Nous arrivons au niveau des affirmations vibratoires. Répète ces affirmations à voix haute ou intérieurement. Laisse-les résonner en toi comme des mantras. Je suis à l'écoute de mes deux lunes. Je suis à l'écoute de mes deux lunes. Je suis à l'écoute de mes deux lunes. J'unis mon intuition et ma douceur. J'unis mon intuition et ma douceur. J'unis mon intuition et ma douceur. Je marche entre le visible et l'invisible avec confiance. Je marche entre le visible et l'invisible avec confiance. Je marche entre le visible et l'invisible avec confiance.
Je choisis la clarté sans renier ma sensibilité. Je choisis la clarté sans renier ma sensibilité. Je choisis ma clarté sans renier ma sensibilité. Je me réconcilie avec mes ombres, elles deviennent lumière. Je me réconcilie avec mes ombres, elles deviennent lumière. Je me réconcilie avec mes ombres, elles deviennent lumière. Je suis le pont sacré entre le ciel et l'eau. Je suis le pont sacré entre le ciel et l'eau. Je suis le pont sacré entre le ciel et l'eau. Voilà, nous arrivons maintenant au niveau des conseils vibratoires pour ce mois de novembre. Alors, les chakras qui y sont associés, qui sont associés pour ce mois de novembre, c'est le chakra de la gorge, donc de l'expression, le chakra du cœur pour nos relations, et le troisième œil pour l'intuition. Je vous recommande donc pour les cristaux, la labradorite, pour son côté de protection et pour avoir des visions claires. Je vous recommande également l'aigle marine pour avoir une communication authentique et pour obtenir un peu plus d'apaisement émotionnel. Et je vous recommande également la sélénite pour canaliser la lumière et clarifier l'esprit. Pour accompagner, vous avez les huiles essentielles également d'encens d'oliban pour l'élévation, la camomille romaine pour apaiser le mental et la rose bien sûr pour ouvrir le cœur. Les couleurs vibratoires pour ce mois sont l'argent, le bleu nuit, la couleur turquoise et le blanc perlé. Nous avons bien sûr pour nous accompagner sur le mois de novembre les sons de guérison avec la fréquence 852 Hz pour un retour à la sagesse intérieure, avec des chants doux, les bols en cristal bien sûr, ainsi que le tambour avec un rythme plutôt lent. Et bien sûr, comme rituel simple, vous avez l'écriture en fin de journée, ou les inspirations ou intuitions reçues dans la journée. Le fait de marcher près de l'eau ou de méditer sous la lune, bien sûr. Et vous avez cette nouvelle lune, donc du 30 novembre, pour honorer la clarté qu'elle pourra vous offrir pour ce mois. En tout cas, ce mois de novembre va nous appeler à apporter des actions concrètes, des actions pour réparer les liens, pour oser dire sa vérité avec douceur, pour libérer un secret, une émotion retenue depuis longtemps.
Souviens-toi, le 11 ouvre la conscience, le 2 la relie. Ce mois est une passerelle d'âme, une alchimie entre vision et compassion. Ce mois est un mois donc de révélation douce, un mois pour te souvenir que tu portes deux lunes en toi, celle de la vision et celle de la sensibilité. Lorsque tu les laisses se rencontrer, tu entres dans ton axe. Tu n'as plus à choisir entre spiritualité et humanité, entre force et vulnérabilité. Tu deviens le canal. Respire, sens que la lumière du 11 descend dans ton cœur du 2. Sens cette union se faire naturellement. Merci d'avoir marché avec moi dans ce voyage vibratoire de novembre 2025. Reviens-y quand tu sens que ton intuition vacille ou que ton cœur cherche la paix. Je te souhaite un mois d'écoute, de clarté et de grâce. Que tes deux lunes brillent ensemble et que chaque silence devienne lumière.